tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour commenter avec Agnès les résultats d'une étude menée par l'APECI avec notre partenaire Indéfi sur le thème de l'évolution de la distribution indépendante et du positionnement des acteurs de l'APECI. L'APECI a donc mandaté Indéfi, cabinet de conseil spécialisé en stratégie et sur le monde de la gestion d'actifs, pour réaliser une étude détaillée sur le positionnement des différents acteurs du marché de la distribution indépendante et analyser les dynamiques de ce marché. Avec Agnès, nous avons envie aujourd'hui de partager les 3 principales observations qui ressortent de cette étude. La première, c'est que le segment de la distribution indépendante est un moteur de croissance sur ce marché. Le deuxième, c'est que l'assurance vie tient toujours une place prépondérante dans cette distribution. Et troisième observation, c'est qu'en matière d'offres, on assiste à une évolution marquée vers différentes classes d'actifs et en particulier vers le non-coté. Alors Agnès, je me tourne vers toi. En matière de croissance du segment de la distribution indépendante, que peut-on dire ? Merci Ingrid. Nous avons en effet observé et analysé ce que l'on appelle l'épargne gérée dans le cadre du patrimoine financier des ménages français. Alors, qu'est-ce qu'on entend par épargne gérée ? On comprend en fait dans l'épargne gérée tous les instruments financiers qui sont distribués à la clientèle individuelle et qui fournissent une rémunération aux intermédiaires financiers. Donc on va intégrer l'assurance vie, on va intégrer la gestion d'actifs, les plans de retraite, etc. Et donc quand on regarde déjà premier état des lieux, le marché de l'épargne gérée en France fin 2022, c'est environ 2300 milliards d'euros. Et au sein de cette épargne gérée, la distribution indépendante représente une part importante, 280 milliards d'euros. Et plus qu'en absolu, ce qui est important de regarder, c'est la croissance en fait de ce canal de distribution, puisque c'est un moteur de croissance significatif dans l'évolution de cette épargne gérée qui a été plutôt en berne ces derniers temps, très concurrencée notamment par l'épargne liquide ces dernières années. Et on parle à peu près de 5% de croissance sur la croissance du canal de la distribution indépendante sur les 5 dernières années. Passons à la place de l'assurance vie dans cette épargne gérée. Ingrid, quelle est la place de l'assurance vie aujourd'hui dans le canal de distribution indépendante ? Alors, l'assurance vie tient une place prépondérante sur ce segment de la distribution. Aujourd'hui, l'assurance vie, c'est 87% des encours distribués par le segment des conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que des acteurs digitaux ou en ligne. Pour les acteurs et membres de l'APECI, ce chiffre est de 80%. Un point très intéressant à noter, c'est que cette épargne, elle est placée à 50% en support en unité de compte, ce qui est un chiffre nettement supérieur à celui du marché, puisque le marché se situe aux environs de 35% cette année. Alors pour les assureurs partenaires, le segment de la distribution indépendante est un véritable moteur de croissance. C'est un segment clé, très dynamique, qui continue à progresser. Agnès le disait, donc c'est complètement intégré dans la stratégie des assureurs. Et il faut noter qu'en moyenne, un conseiller en gestion de patrimoine a 8 assureurs environ, mais dont véritablement, la plupart du temps, 3 acteurs assureurs tiennent plus de la moitié des encours. Agnès, peux-tu nous dire maintenant, en termes d'offres, les évolutions que tu as pu analyser ? Merci Ingrid. Alors, en termes d'offres, comme Ingrid l'a souligné avec la part d'unité de compte, ce qui représente finalement la partie la plus importante des encours, c'est la distribution de fonds, avec 60% au total des encours, et qui passe à peu près pour 2/3 par l'enveloppe assurantielle. Ce qui finalement va échapper à l'assurance vie, c'est essentiellement tout ce qui est enveloppe titre et le non-coté qui, pour la majorité, passe en direct. Alors, partons sur le non-coté. C'est l'environnement de taux bas qui a beaucoup poussé le développement des actifs de diversification au sens large. On observe donc la croissance d'offres structurées. On va observer le développement du non-coté, immobilier, private equity, dette privée. Et ces actifs-là représentent à peu près 20% des encours dans les encours des membres de l'APECI, pour environ 60% en direct.
Alors c'est vrai que cette classe d'actifs aujourd'hui, elle est concurrencée. On ne peut pas ne pas le commenter. Elle est concurrencée par des solutions plus liquides et notamment des solutions de type obligataire qui redeviennent attractives avec la hausse des taux. Donc c'est vrai qu'il est raisonnable d'anticiper, si on essaie de se projeter, on risque d'observer en fait une rotation de la structure d'allocation des portefeuilles. Et c'est vrai que ça pose la question du renouvellement de l'offre. En tout cas, c'est une question qu'on pose en fait au segment de la distribution indépendante. Renouvellement du modèle, parce que ce changement de configuration risque de peser sur la rentabilité de ce segment. Alors peut-être une dernière observation, si on prend un pas de recul sur ces offres, on observe finalement par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché au sens large, donc sur l'ensemble de l'épargne gérée, on observe que le développement des solutions de gestion pilotée, les offres de retraite, donc au travers de l'enveloppe PER, et l'utilisation d'ETF ou de fonds indiciels à coût très optimisé est relativement sous-développée par rapport au marché. Donc ça, c'est quand même un point d'attention et aussi d'évolution pour les années à venir. Et on peut notamment distinguer au sein de ce segment de la distribution indépendante un canal très dynamique, le canal de distribution digitale, qui lui est pour le coup très dynamique sur l'utilisation des solutions gérées, notamment en unité de compte, et des briques indicielles, donc de solutions à base d'ETF. On pense que ce segment de la distribution digitale pourrait préfigurer de l'évolution du marché de la gestion d'actifs de demain. Donc c'est un point en fait qu'on aimerait que vous gardiez en tête pour réfléchir à la gestion d'actifs de demain. Ingrid, j'aimerais savoir si tu vois d'autres enjeux complémentaires sur ce sujet d'offre. Peut-être en complément, je pense qu'un des points majeurs de l'étude, c'est de montrer que ce marché de la distribution devient de plus en plus compétitif. De plus en plus compétitif dans un contexte de taux à la hausse qui est challenging, dans un contexte de besoin des clients qui s'orientent de plus en plus vers la simplicité, la performance, mais aussi l'épargne responsable. Et dans ce sujet de la compétitivité se pose la question de la différenciation de l'offre, et elle se pose en particulier pour la distribution indépendante. Alors Agnès le disait, on voit les solutions d'investissement qui se diversifient. Sur ce sujet-là, un point important à garder en tête, c'est la problématique et le sujet du value for money. Value for money qui est entré en vigueur cette année, ou qui s'est mis en route opérationnellement cette année sur l'assurance vie en France, au travers d'un accord qui a été passé entre les assureurs et le régulateur ACPR. C'est un point important qui va marquer probablement une étape pour le marché de la distribution indépendante. Tous les acteurs l'ont en tête et tous les acteurs vont devoir s'adapter à cette nouvelle donne de marché qui est à la fois une demande du régulateur mais aussi une demande des clients. Voilà pour les principales observations que nous souhaitions vous partager avec Agnès. Merci beaucoup de votre écoute et je l'espère à très vite et à très bientôt pour une nouvelle thématique avec l'APECI. Au revoir.